on a sorti beaucoup de retraités de la pauvreté. Ce qui ne veut pas dire que pour ceux qui y sont, il ne faut pas faire quelque chose. Mais enfin, quand ils nous en parlent de ce système de retraite, qui est déjà universel, parce qu'on a tous une retraite, même si le niveau peut se discuter. Enfin, il est déjà universel d'une certaine manière. Quand on les entend, on a l'impression que vraiment là, c'est quand même un boulet dont il faut se défaire. Alors on a commencé à regarder ça, on a commencé à regarder l'étude d'impact. Puis là, on a commencé à voir que beaucoup de choses étaient bidonnées. Beaucoup de choses étaient bidonnées. D'abord, ils travaillent en faisant des projections sur le système actuel et en le dégradant pour qu'il produise dans 40 ans ou dans 60 ans les pires des résultats. Mais de façon éhontée. C'est-à-dire que la loi de 2014, il la prolonge au-delà de 2035 jusqu'en 2070, comme si le Parlement n'a pas voté une loi qui s'applique jusqu'en 2070. Donc ils dégradent les choses. Ils ont vraiment pour les fonctionnaires une perversité incroyable. C'est qu'ils disent, on va augmenter les fonctionnaires dans nos projections, mais on va les augmenter seulement par les primes. C'est-à-dire que le point d'indice, il ne permettra pas d'acquérir du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il va être que par les primes. Et donc, dans leur truc, ils disent, pendant 50 ans, on va augmenter de 0,3 points par an la part des primes pour les enseignants. Et donc, quand vous regardez leur hypothèse, évidemment, aujourd'hui, on ne compte pas les primes dans le calcul de la retraite. Donc, évidemment, à la fin, ça produit un moins bon résultat que dans le nouveau système qui, prétendument, va prendre en compte les primes. Mais ce qui